بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, je me recommande ainsi qu'à vous de craindre Allah Tabarak wa Ta'ala et de méditer sur les versets du Coran afin de nous améliorer. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans Sourate An-Nahl وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Allah Ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Vous entendez? Le Coran, il est clair, complet. Et c'est un guide. Allah nous dit ainsi qu'un guide. Ce livre est donc pour nous un guide qui nous apprend comment est-ce qu'on doit se comporter, comment on doit vivre sur terre. Ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Tout problème a sa solution dans le Coran. Et toute personne qui a un rôle dans la communauté musulmane se doit d'être bien attentive concernant ce qui va être dit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ceux parmi nous qui ont un rôle dans la communauté, que ce soit des prêcheurs, que ce soit des gens dans le social, dans l'humanitaire, dans l'enseignement, l'éducation ou autre. La conférence d'aujourd'hui, elle s'adressera surtout à ces personnes qui sont quoi? Déjà sur le terrain, qui sont des acteurs, et ceux parmi vous qui n'avaient pas encore mis le pied à l'étrier pour avoir un rôle au sein de la Oumma, il est temps de commencer. Il y a un début à tout. Toute personne qui a un rôle dans la communauté et surtout ceux qui enseignent, qui éduquent, qui prêchent, qui appellent Allah, doivent être très patients sur ce chemin. Doivent garder en tête que la patience, ça paye. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ. Sois donc patient, dit Allah au prophète sallam, car la promesse d'Allah est vérité et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Allah Tabarak wa Ta'ala est la vérité. Allah Tabarak wa Ta'ala, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est véridique. Ses promesses sont véridiques. Son soutien, il l'accorde sous certaines conditions. Le rendez-vous avec Allah aura lieu inévitablement. Donc, vous qui avez embrassé l'islam, patientez sur le chemin de la vérité. Patientez. Allah Ta'ala, il dit فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Supporte donc d'une belle patience. Il le voit bien loin en parlant du châtiment, alors que nous le voyons bien proche. Et toi qui as un rôle, et en particulier ici, je m'adresse à ceux qui appellent à Allah Tabarak wa Ta'ala, n'oublie pas de toujours garder en tête que par ce travail noble que tu fais, tu recherches avant tout la satisfaction d'Allah, la récompense d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Chaque action que tu fais, toi qui as un rôle dans la communauté, espère-en la récompense. Et fais les causes pour obtenir la récompense en surveillant la sincérité, en étant en conformité avec les enseignements de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et on a un modèle qui est magnifique, qui est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un modèle pour nous. On se doit de voir comment est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a enduré, qu'est-ce qu'il a enseigné pour s'inspirer de sa conduite et de tout faire pour lui ressembler.
Ô toi qui cherches à changer le mal par le bien, que tu sois dans l'humanitaire, dans la da'wa, dans le social ou autre, continue tes efforts et place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala en suivant le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu seras probablement mis à l'épreuve, mais garde en tête que tu auras le soutien d'Allah. Allah ta'ala il dit أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Toute personne qui a un rôle dans la communauté musulmane, je le répète, en tant que prêcheur, da'iya ilallah, ou sur un autre front, doit garder en tête cette magnifique histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui et pour laquelle on s'est réunis. L'histoire de Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. Les gens du fossé. Une histoire riche en enseignements. Une histoire tellement immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans Surat al-Buruj. Allah Ta'ala nous dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah. Donc on va voir cette histoire des gens du fossé. Ce qu'on leur a reproché, c'est de croire en Allah et ils ont vécu de dures souffrances parce qu'ils ont cru en Allah. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Gardez en tête, ahbab al-kiram, que Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît notre situation, il connaît nos conditions. Et donc chaque musulman se doit d'être endurant quand il œuvre dans le bien, quand il cherche à avoir un rôle, quand il en a un, il doit être endurant et constant. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad selon Suhaib, a raconté cette histoire à ses compagnons pour leur donner de la force, de la motivation. Et on va vous la raconter, Inch'Allah, pour les mêmes raisons. C'est une histoire, je l'ai dit et je le répète, elle a été mentionnée dans Surat al-Buruj et elle est rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique. D'après Suhaib, radiyallahu anhu, le prophète a dit, et s'il vous plaît, soyez très concentrés. D'accord? Soyez très concentrés, l'histoire elle commence ici. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il dit, jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi, me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune homme, pour que je lui enseigne la magie. Une question et je veux de l'interaction. Pourquoi est-ce que ce sorcier il a demandé au roi de lui ramener un jeune homme afin qu'il soit sa relève? Pourquoi? Ouais. Pour la suite. Pour la suite. Ouais, mais pourquoi un jeune homme? Ouais. Pour transmettre le savoir, ouais. Parce qu'il a une envie. Ouais. Pour que ça dure plus longtemps, ouais. Ouais. Plus naïf. Oui. Il est jeune, il a du temps devant lui. Très bien. Facilement influençable, oui. Pour que la sorcellerie ne s'arrête jamais. On continue. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu les réponses que je vais entendre. Ouais. Voilà. Qu'Allah vous récompense, ma soeur. L'enfant, il va apprendre plus vite. C'est vrai ou pas? Un enfant, il a plusieurs qualités. Un, il apprend vite. Deux, son apprentissage, il est solide. C'est vrai ou pas? On dit al-ilmu fi as-sighar kan-naqsh 'ala al-hajar. On dit apprendre quand on est petit, c'est comme graver sur la roche. Ça bouge pas. Mais quand tu apprends quand tu as un certain âge, bah, tu peux avoir des oublis. Mais quand tu apprends quand tu es petit, ça bouge pas. Ok?
Et là, on y voit l'importance d'enseigner, d'éduquer nos jeunes tôt. Suivez bien. Donc ici, 1, le jeune apprend vite. 2, sa mémorisation est solide. Et aussi, 3, quand un jeune il goûte à la science, il en devient accro. C'est bon? Très bien. Donc, il lui a envoyé un jeune homme. Ça y est, le sorcier, il a un jeune homme qui est proche de lui. Et sur son chemin vers le sorcier, le jeune homme rencontra un moine. Quelqu'un qui est baigné dans l'adoration. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Ça lui a plu. Et il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. À chaque fois qu'il allait chez le sorcier pour apprendre la sorcellerie, il allait d'abord passer chez le moine et ça lui parlait plus ce qu'il entendait chez le moine. Ça va jusque-là? Très bien. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard. Il s'en plaignit au moine qui lui a dit « Quand tu as peur de la colère du sorcier, dis-lui « J'ai été retenu par ma famille. » Et quand tu as peur de la colère de ta famille, dis-lui « J'ai été retenu par le sorcier. » Et ici, on voit bien que c'est un mensonge. C'est vrai ou pas? Mais en fait, le moine, il a pesé al-masalih ou al-mafasid, les avantages et les inconvénients, et il a vu que ici, l'inconvénient de ce mensonge face aux nombreux avantages, ça valait le coup qu'il mente. Ok? Vous suivez? Très bien. Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens. Sur le passage, il y a une grande bête qui a bloqué le passage des gens. Le jeune homme a dit, aujourd'hui, je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune homme? Il a pris une pierre et il a dit, Seigneur Allah. Il a invoqué Allah. Seigneur Allah, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Et on y voit ici l'importance de consulter Allah. Et dans notre religion, on a Salatul Istikhara, la prière de consultation. Il a dit, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Il la frappa alors avec la pierre et la tua sur le coup. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que le jeune là, il est plus convaincu de l'œuvre du moine que celle du sorcier. Très bien. Les gens eurent aussi la voie libre. Il vint en informer le moine qui lui a dit. Il a dit, mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi, puisque tu es arrivé à ce miracle. Qui lui a dit ça? Le moine. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. Toutes les personnes qui cheminent sur le chemin de la vérité sont amenées à goûter à des épreuves qui ne sont pas, attention, quelque chose de néfaste pour le croyant, mais ça le purifie de ses péchés et ça l'élève en degré auprès de son Seigneur. Le croyant, il voit l'épreuve comme une source de purification. Une maladie, c'est une source de purification. Une épreuve, même un souci, on perd des péchés. Ok? Et on a de nombreux textes à ce sujet. Et ça me rappelle aussi l'histoire de Waraqa ibn Nawfal. Quand il a rencontré le prophète, lorsque Khadija l'a orienté vers Waraqa, et qui lui a dit, tu seras chassé par ton peuple, alors qu'il était As-Sadiq al-Amin, qui était aimé par son peuple. N'est-ce pas? On sait que le prophète, il était aimé. Avant de recevoir quoi? La révélation par son peuple, il était respecté. Et le prophète, il est très surpris, étonné d'entendre qu'il sera chassé de son peuple. Et il dit à Waraqa, vont-ils me chasser? Il lui a dit oui, toute personne qui vient avec ce message, donc avec le message de la vérité, il porte le message de vérité, il est combattu. Ok? D'où l'importance, je le dis, je le répète, d'être très patient dans ce chemin de la da'wa, du khair, du bien, et de toujours espérer la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ici, il lui a dit quoi? Mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi puisque tu es arrivé à ce miracle. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. S'il en est ainsi, ne dis à personne où je suis. Parle pas de moi. Couvre mon affaire. Si tu es mis à l'épreuve, dis pas que c'est moi qui t'a enseigné, qui t'a montré du bien, etc. Ne parle pas de moi. Ainsi donc le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux. Vous entendez? Il arrivait à un stade où
il pouvait quoi? Guérir l'aveugle de naissance et le lépreux, bien évidemment, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, est-ce qu'il était comme Isa alayhi salam? C'est-à-dire que Isa, on sait, alayhi salam, il pouvait toucher simplement un malade qui guérissait dans les médias par la permission d'Allah. Est-ce que c'était comme Isa alayhi salam? Non. Ce qui ressort des commentaires des ulama, c'est que c'était par le biais de l'invocation. Il avait l'invocation exaucée. Il faisait une dua, une invocation, et Allah exauçait son invocation. Il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies. L'un des courtisans du roi, qui était aveugle, en entendit parler. Donc c'est un proche du roi, et il est aveugle. Il a entendu qu'il y a un jeune qui a des dons. Et se rendit auprès de lui donc avec de nombreux cadeaux. Il est parti voir le jeune homme avec des cadeaux. Il lui a dit, tout ce que tu vois là est à toi si tu arrives à me guérir. Et là le jeune homme, subhanallah, regardez comment il replace les choses à leur place. Il lui a dit, je ne guéris personne moi-même, mais c'est uniquement Allah, le Très-Haut, qui guérit. Si tu crois en Allah, le Très-Haut, je le prierai et il te guérira. Et ici c'est un message pour que chacun reste à sa place. Ok? On entend, c'est moi qui guéris, je suis le créateur, ceci. Ok? Le croyant, il est très humble et modeste, et toujours il attribue la réussite et le bien à Allah tabaraka wa ta'ala, et le mal à soi-même. Et ça nous rappelle le verset où le prophète Ibrahim alayhi salam, il a dit wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. D'accord? Quand tu prends un comprimé, un médicament, c'est une cause. Celui qui va mettre l'effet dans cette cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, tu prends le médicament, tu ne guéris pas. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce courtisan du roi, il a cru en Allah. Il a cru en Allah. Et Allah l'a guéri. Puis après, il s'est retrouvé à quoi? À retourner auprès du roi. Le courtisan, cet homme qui était attaché à la cour du roi, qui fréquentait le roi, crut en Allah, Allah l'a guéri. Il se rendit chez le roi et s'assit près de lui, comme il en avait coutume. Le roi lui demanda, qui donc t'a rendu ta vue? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, mon Seigneur et maître. Il lui a dit, est-ce que tu es un Seigneur autre que moi? Bon, excusez-moi, je suis un peu forcé de le dire, il est teubé comme Namroud, ok? Comme beaucoup d'autres qui ont cru, comme Pharaon, qui disait Ana rabbukum al-a'la, qui pensent, ils ont tous pensé qu'ils avaient quoi? Ce pouvoir de donner vie et de donner la mort. Ok? Donc il lui dit, est-ce que tu es un Seigneur autre que moi? Il dit, mon Seigneur est le tien et Allah. Le roi le jeta en prison et ne cessa pas de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le jeune homme. On fit alors venir le jeune homme et le roi lui a dit, mon petit, te voilà arrivé à guérir avec ta magie l'aveugle-né et le lépreux et à faire telle et telle chose. Le jeune homme lui dit, je ne guéris personne, mais c'est Allah le Très-Haut seul qui guérit. Et on y voit ici quoi? Du courage, de la bravoure. Il le jeta donc en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le moine. Il était censé couvrir le moine, mais il n'a pas pu résister. Vous vous rappelez, il avait dit, parle pas de moi. Il n'a pas pu résister à la torture. On fit venir le moine et on lui a dit, renie ta foi. Et il refusa de le faire. On ordonna alors, écoutez attentivement, parce que là l'épreuve elle est difficile. On ordonna d'apporter une scie qu'on plaça sur l'arrêt de ses cheveux. On lui coupa ensuite la tête qui tomba en 2 morceaux. Ok? Ça c'est le moine. On fit alors venir le courtisan et on lui a dit, renie ta foi, mais il refusa. On y voit ici, subhanallah, la force de foi. Plus la foi elle augmente, plus tes valeurs, tes principes ne bougent pas. Tu n'es pas fragile. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Apprendre la religion, la mettre en pratique, okay? Invoquer Allah, faire des efforts. Et plus tu vas faire des efforts, plus tu vas augmenter ta foi, elle va être forte. Donc il a refusé de renier sa foi. Qui est le courtisan? On lui plaça la scie sur la tête, sur l'arrêt de ses cheveux, et on lui coupa la tête qui tomba en 2 morceaux. Allahu Akbar. Bien évidemment, dans notre religion, on sait que lorsqu'une personne est
contrainte de prononcer du kufr, il lui est permis, selon ce que disent les savants, de prononcer cela à condition que ça n'engage qu'elle-même, que ça n'impacte pas la communauté musulmane. Comme c'était par exemple le cas à l'époque de l'imam Ahmad rahimahullah, où les gens ils attendaient, dans cette grande fitna que la plupart d'entre nous connaissent, Al-Qur'an makhlouq ou kalamullah, est-ce que le Coran il est créé ou c'est la parole d'Allah? Et il a tenu. Il y a eu plein de califes qui ont été la cause de grandes tortures, d'emprisonnement pour l'imam Ahmad. Mais il a tenu jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a sorti de cette immense épreuve. Et ici, il ne pouvait pas se permettre, lui, dans sa position, ce grand savant qui était suivi, qui était très influent, de dire du kufr. Pourquoi? Ça allait influencer tout le monde autour de lui. Ok? Donc ici, il a tenu. On parle de qui? Du courtisan, le moine également, et ils ont perdu la vie. Et des épreuves comme ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire avec Pharaon et Moussa. Subhanallah, Allahu Akbar. Les sorciers qui étaient avec Pharaon quand ils ont fait leur fameux duel avec Moussa alayhi salam et qu'ils ont vu que ce que Moussa a fait, c'était pas de la sorcellerie parce qu'eux ils connaissent la sorcellerie. Ils ont vu que ça c'était du miracle. Tout de suite, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est impressionnant parce qu'on retrouve dans Tafsir al-Qur'an que le matin c'était des sorciers kuffar et le soir ils ont fini martyrs. Pourquoi? Parce que Pharaon les a exécutés pour leur foi. Et à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pareil. Ça a été difficile pour les compagnons, mais ils ont tenu. Ils ont patienté. Ils ont enduré. Ils ont fait des efforts. Ils ont sacrifié de leur temps, de leur vie. Pourquoi? Pour que les gens après eux continuent à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc où est cette notion du sacrifice dans notre vie? On fit enfin venir le jeune homme et on lui a dit renie ta foi, mais il refusa. Le roi le jeta à quelques-uns de sa suite et leur a dit amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Et une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le du haut de la montagne. Soit il renie sa foi, soit vous le jetez du haut de la montagne. Ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne. Il dit Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ici, ce jeune, il a imploré Allah tabaraka wa ta'ala et il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver de leur mal afin qu'il ne soit pas touché justement par cette dure épreuve. Ici, le jeune, il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. La montagne se mit alors à branler, ils tombèrent dans le vide. Eux, ils sont morts, lui non. On y voit ici le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala quand la situation devient difficile. Et on y voit aussi la confiance solide en Allah qu'avait ce jeune. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Amma yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su'. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Ici, la personne angoissée, Allah il lui répond à son invocation. Vous entendez? La personne angoissée, Allah lui répond à son invocation. Mais qu'en est-il d'un allié d'Allah, de quelqu'un qui appelle à Allah? Vous imaginez? Allah tabaraka wa ta'ala il dit Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah Ta'ala nous dit également Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui croient. Il a donc dit Seigneur Allah, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. La montagne se mit alors à branler. Ils tombèrent dans le vide. Et il vint dire au roi Allah m'a sauvé d'eux. On y voit aussi le courage de ce jeune. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est ça, c'est comme ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il soutient ses alliés. Allah ta'ala il dit wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Le roi
le jeta à des gens de sa suite et leur a dit « Allez avec lui et mettez-le dans une grande barque. » Donc, ça a été la montagne, d'accord? Après, c'est le bateau. Une fois arrivé au large, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le à la mer. Ils partirent avec lui et une fois en pleine mer, il a fait la même invocation. Il a dit quoi? Il a dit « Seigneur Allah, sauve-moi d'eux avec ce que tu veux. » La barque se retourna et ils se noyèrent. Lui, de son côté, il est retourné auprès du roi en marchant, qui lui a dit « Qu'ont fait tes compagnons ?» Il lui a dit « Allah m'a sauvé d'eux. » Il dit alors au roi « Jamais tu ne pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire. » Subhanallah. Regardez bien. Il lui dit « Jamais tu pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire. » Le roi lui a dit « M'ordonner quoi ?» Il lui a dit « Tu rassembles ton peuple sur un même plateau. Puis tu me crucifies. » C'est-à-dire il le met sur une croix. Tu me crucifies sur le tronc d'un palmier. Tu prends alors une flèche de mon carquois, tu places la flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis « Bismillah ». Vous entendez ou quoi? Bismillah, c'est-à-dire quoi? Au nom d'Allah, n'est-ce pas? Donc il lui a dit, tu réunis tout le monde et tu vas dire Bismillah Rabbul Ghulam. Bismillah Rabbul Ghulam. C'est-à-dire quoi? Au nom d'Allah, Seigneur et maître de ce jeune homme. Il a dit, tu dis ça en tirant la flèche, tu tires alors la flèche et si tu fais tout cela, tu me tueras sûrement. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant? Il a dit, tu me réunis tout le monde dans un même endroit et tu fais ça, vous avez compris, hein, devant tout le monde. Et le roi a rassemblé tout le monde. Il rassembla donc les gens sur un même plateau, crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois et la plaça au milieu de la corde de l'arc, puis il a dit « Au nom d'Allah, Seigneur et maître du jeune homme ». Il tira alors la flèche qui alla se planter dans sa tempe. Le jeune homme porta la main à sa tempe et mourut sur le coup. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dirent alors « Nous croyons au Seigneur et maître du jeune homme ». Tout le monde a embrassé l'islam. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que finalement, c'était avec le nom d'Allah que les choses se réalisaient. Allahu Akbar. Et ici, subhanallah, ce jeune-là, il a prêché, il a fait des efforts pour appeler les gens à l'islam et il a obtenu, après son décès, un grand résultat dont il n'était pas au courant finalement. Pourquoi? Il a perdu la vue. Il a perdu la vie. Et subhanallah, la personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne doit pas se soucier du nombre. Wallahi al-azim, j'oublierai jamais de ma vie. Cheikhna hafidahullah, mon prof hafidahullah, Cheikh Ayoub, subhanallah, wallahi, c'est des paroles qui m'ont marqué. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 15 ans, voire plus. Mais c'est des paroles, elles résonnent dans ma tête. Je me souviens que quand on avait notre cursus avec le Cheikh, je suis toujours étudiant auprès de lui de Fadlillah, mais au début, c'était, il me semble, en 5e année, parce que tu fais un cursus de 6 ans à la madrasa de Cheikh Ayoub, pour ceux qui connaissent, puis après tu te spécialises en fiqh ou autre. Et dans ces 6 ans-là, il avait trouvé un élève pour nous faire réciter la partie du Coran de 8h30 à 9h du matin. Et après, les autres matières, que ce soit la vie du prophète sallam, la grammaire, etc., c'était avec lui jusqu'à, il me semble, 13h. D'accord? Donc on arrivait là-bas, et quand il a mis un élève pour ce créneau-là, de 8h30 à 9h, au lieu de venir à 8h30 pile, ou à 25, c'est mon pote qui va me faire réciter. 35, 36. Chose que notre cheikh, il ne tolérait pas. Il ne tolérait pas ces retards. Vous voyez? Et je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous un frère qui a un site qui s'appelle Al-Kanz. Al-Kanz.org. Vous connaissez? Le frère Fatah, il était dans ma classe, hafidahullah. Et un jour, notre cheikh, il voit qu'il y a des retardataires qui arrivent. C'est un peu tout le monde en roue libre. Donc c'était pas la même rigueur au niveau de l'horaire, parce que c'est pas la même pression. Notre ami à nous, il pouvait fermer un peu l'œil sur les 5 minutes de retard, sur les 6-7 minutes. Vous suivez? Donc une fois et tout, le cheikh, il voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à 30. Il rentre en cours, il dit, je ne comprends pas. Si c'est comme ça, faites demi-tour. Si à 30, vous n'êtes pas en cours, vous faites demi-tour, rentrez chez vous.
Et là, mon frère Fatah du site Al-Kand, il dit, mais Moualim, si vous faites ça, Moualim, c'est-à-dire professeur, il dit, si vous faites ça, il n'y aura pas beaucoup de monde en classe. Il a dit, qui t'a dit qu'on est là pour du nombre? Qui t'a dit qu'on est là pour du nombre? Ça, c'est une phrase, je l'ai entendue il y a tellement d'années, elle résonne dans ma tête à chaque fois. Peu importe où on se déplace, que la salle elle soit remplie comme c'est le cas maintenant où il y a une seule rangée, c'est pareil, on n'est pas là pour du nombre. On est là pour transmettre. Et subhanallah, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, on a fait défiler devant moi les communautés religieuses, donc les nations. Je vis alors un tel prophète et avec lui moins de 10 adeptes. Le prophète, il a vu que le jour du jugement, il y a des prophètes qui vont venir, il y a moins de 10 personnes qui l'ont suivi. Vous entendez? Tel autre avec 1 ou 2 adeptes et un tel autre n'ayant personne avec lui. C'est-à-dire il y a des prophètes qui ont fait le nécessaire sur terre et ils viendront le jour du jugement. Ils viendront le jour du jugement, ils ont été suivis par personne. La question, est-ce qu'ils seront punis parce qu'il n'y a pas eu de nombre qui les a suivis? Non, ils ne sont pas responsables du résultat mais de la transmission. Donc c'est un message d'espoir et en espérant que ça vous donnera de l'énergie et de la force de ne pas baisser les bras si vous voyez qu'il n'y a pas du résultat tout de suite dans votre da'wa ou dans vos efforts. On continue, on lâche rien. Ok? Et on se soucie de la qualité de l'œuvre et non de la quantité. Le hadith que je viens de vous citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, on vint dire au roi, écoutez bien ce qu'on lui a dit. Que dis-tu de ce que tu craignais? Toi, ce que tu craignais, c'est quoi? C'est que les gens embrassent l'islam. Par Allah, te voilà donc atteint de l'objet de la crainte et voilà que ton peuple a cru en Dieu. Il leur donna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. C'est pour ça qu'on l'appelle l'histoire des gens du fossé. Ok? Il leur donna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. On les creusa et on y alluma le feu. Donc des tranchées qui ont été creusées et on y alluma le feu. Le roi a dit, jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi. Vous entendez? C'est dur. Hein? C'est ce qu'ils firent jusqu'à ce que vint une femme avec son petit. Elle a eu peur et refusa de se jeter dans le feu. Son enfant qui était, subhanallah, tout petit, il lui a dit, mère, patiente car tu es sur la juste voie. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Allah tabarak wa ta'ala nous parle de cette sourate dans Sourate Al-Buruj. Lisez-la et vous verrez qu'Allah tabarak wa ta'ala en parle. Et ici, après avoir relaté cette histoire, il y a énormément de leçons à tirer. Parce que le tout, c'est pas de vous raconter une histoire, après vous dites, ah, subhanallah, ajib, ah, j'ai appris quelque chose et tu pars. Le tout, c'est que tu écoutes pour pouvoir quoi? Tirer profit. Tirer des enseignements de ce que tu entends. Dans cette histoire, on y voit la grande patience de qui? Du moine, du courtisan du roi, mais également du jeune homme. On y voit également que la force de foi fait des choses très fortes. D'où l'importance de toujours entretenir sa foi. Et pour entretenir sa foi, bien évidemment, il faut que tu apprennes à connaître Allah. Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas l'aimer et bien l'adorer. Aussi, il faut beaucoup invoquer Allah. Pourquoi? Pour qu'il te donne cette énergie et cette force d'être un bon adorateur. Et surtout la bonne fréquentation. Tu fréquentes qui? Il y a qui autour de toi? Je les vois les jeunes, souvent, Wallahi al-Azim, souvent ils me sollicitent, ouais, j'arrive pas, j'ai des baisses de foi, je vais mal, j'arrive plus à lire le Coran, la prière c'est un peu bancal, j'essaie de m'accrocher, j'arrive pas. Et tu regardes dans son cercle de fréquentation, il ne fréquente pas des bonnes personnes. Ou bien c'est un solitaire. C'est néfaste, ça. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah tabarak wa ta'ala lui a dit wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Subhanallah, Allah ta'ala lui dit fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, yuriduna wajha, qui recherchent la satisfaction d'Allah. Allah ta'ala, il dit au meilleur homme, reste toujours avec la bonne compagnie, avec les compagnons. Et nous, que dire de nous? Surtout dans notre époque où malheureusement on a énormément de faux modèles. De cette histoire, il y a beaucoup de leçons.
énormément et on va vous énumérer, Inch'Allah, les leçons qu'il faut retenir. La première, et soyez très attentifs, barakallahu fikum. La première, c'est l'importance d'éduquer nos enfants sur le din afin d'avoir une relève. Et vous me permettrez ici une petite parenthèse qui brûle au fond de mon cœur depuis très longtemps et je remercie Allah de m'avoir permis d'être vivant pour la dire et j'implore Allah qu'elle parvienne à un grand monde, au maximum de monde de notre communauté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui occupe mon esprit depuis trop longtemps. Par la grâce d'Allah, ça fait plusieurs années que je voyage, je me déplace en France et ailleurs. Grâce à Allah, on est parti au Canada, en Afrique, etc. Et alhamdoulilah, le retour il est très positif. On voit les jeunes, ils aiment la religion. Et souvent, il y a une question qui revient beaucoup, c'est « tu reviendras quand ?» Je me rappelle que j'avais fait certains voyages avec mon frère Haddash, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que ce soit au Canada ou à Bruxelles ou dans le sud de la France. Et on se voyait lui, ou bien le frère Rachid El Jay, ou bien j'étais à Mayotte avec mon frère Boussena. Et bref, le cercle de frères que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui, attention, ne représente pas tous les imams de France, mais une partie médiatisée. Ok? Souvent, cette question, elle nous revient. Tu reviendras quand? La première fois que je suis parti à Perpignan, c'est la question qu'on m'a posée pour faire une conférence là-bas. Je leur dis, j'espère ne pas revenir. C'est méchant ou pas de dire ça? Je leur ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez tout misé sur les 4, 5, 10 conférenciers ou imams que vous voyez sur Internet et vous voulez qu'ils s'occupent de tout, être sur tous les fronts. Si vous voyez sur quoi on nous sollicite sur tout. Tout. Quand je vous dis tout, pourquoi tu n'es pas sur les médias? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'aides pas les gens pour le mariage? On aimerait bien que tu aides dans l'humanitaire, ça serait bien que tu aides les gens en Afrique. Multicasquette. En fait, Nader et les frères, que ce soit Alain Ali ou d'autres, c'est des superman. Et vous êtes là, vous regardez avec des pop-corn. Non, c'est pas comme ça. Moi, quand je leur ai dit à mes frères à Perpignan, je ne reviendrai pas ou j'espère ne pas revenir, je leur ai dit pourquoi il n'y aurait pas parmi vous, dans votre ville, 1 ou 2 frères, au moins, qui partent étudier à l'étranger ou là où il y a de la science, ils encaissent un bon bagage, après ils reviennent et c'est eux la relève dans leur ville. On a l'impression, moi j'ai cette impression en tout cas, que c'est impossible de faire ce que moi ou d'autres font. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Des clés dans la langue arabe, dans quelques matières, et vous ferez 1000 fois mieux très rapidement. Mais mettez le pied à l'étrier, prenez vos responsabilités. Wallahi al-Azim, j'en parle beaucoup aux frères, que ce soit mon frère Mehdi ou d'autres. Je leur dis, mais nous, notre génération, là, quand on va partir, elle est où la relève? Est-ce que ça sera la fin de la da'wah? Ça y est, c'est terminé? Il n'y a plus le frère Ismaël, il n'y a plus Alain, il n'y a plus Mohamed Nadir, il n'y a plus Eric Younous. Ça y est, c'est fini? Il n'y a plus de dîme? Mais il faut bien une relève. Et pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y en ait un ou une parmi vous, ou plusieurs, qui en écoutant ce message, prennent à cœur ces paroles, qui, wallahi l'azim, me tiennent à cœur. Je le jure par Allah, ils me tiennent vraiment à cœur. Et il met le pied à l'étrier, elle met le pied à l'étrier, et là où tu es, tu essayes de faire du khir, tu essayes de faire du bien. Tu enseignes ce que tu peux, tu fais le nécessaire. Non. On veut que toi tu reviennes, on veut que lui il revienne, on veut que lui. Mais tu ne peux pas imposer ça à des gens qui ont déjà un planning très chargé. Tu ne peux pas. Il faut une relève. Je me rappelle quand on était petit, on voyait nos grands frères à Bruxelles, mon frère Haddash, rahimallah, Cheikh Kastit, Cheikh Adil et d'autres. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je me disais waouh, Allahumma barik, ils sont sur le terrain et tout. Puis hop, du jour au lendemain, on s'est retrouvés nous-mêmes à avoir des responsabilités. C'est passé très vite. Et nous, notre temps, il va finir un jour et on partira. En implorant Allah qu'il accepte notre œuvre et qu'il nous accorde une bonne fin. Mais la relève, elle est où? C'est une question, elle est ultra sérieuse. Et là, ce n'est pas un message que j'adresse à une ou deux personnes. Je l'adresse à tous ceux de la salle et à ceux qui visionneront cette vidéo par la suite. Bi'idhnillah. Elle est où la relève? Qu'est-ce que vous attendez pour étudier? Ouais, mais mon frère, j'ai pas le temps. C'est faux. On a le temps. Wallahi al-azim, quand on veut trouver du temps pour aller voir des amis ou un loisir ou du shopping, on fait le nécessaire pour libérer du temps libre. Regardez juste déjà le temps qu'on passe sur notre smartphone. Et tu me dis, t'as pas le temps? Ouais, la motivation, j'ai essayé, j'arrive pas. Persévère. Regardez ceux qui aujourd'hui ont percé dans le foot.
Et combien il y en a parmi nos jeunes, ils veulent être des footballeurs professionnels, mais ils ont cravaché. Ça a été dur. Il y a eu des heures et des heures d'entraînement. Bah toi, pareil. Si tu veux avoir un rôle dans cette communauté et être un acteur comme a été ce jeune qui a sacrifié pour sa communauté, ben fais le nécessaire, apprends. Sacrifie de ton sommeil, de ton temps, de ton argent. Va voir les assos qui ont besoin de tes compétences, que ce soit en informatique, dans le juridique ou autre. Mets à disposition tes compétences. Fais le bien. Si tu as cette volonté ferme et tu as cette intention, Allah t'utilisera dans le bien. Mais rester, excusez-moi le terme, sur le banc de touche comme un loser et attendre que les choses évoluent, changent, non. Ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela. Donc ici, on y voit l'importance d'éduquer nos enfants, de leur donner des responsabilités, de les former à être des personnes qui vont appeler au bien, des acteurs positifs. Et il nous faut surtout cette relève, la relève, la relève. Également parmi les leçons, toujours attacher les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a fait le jeune homme, il a tout attribué à Allah. La guérison, c'est pas moi qui guéris. Ok? On entend des gens, moi, t'as vu ça là? Parce que je suis trop intelligent, c'est grâce à moi. Non, non, tout est grâce à Allah. Ok? 3. Toujours placer sa confiance en Allah, il ne nous arrivera que ce qui nous a été écrit. Ce jeune a fait dua pour qu'Allah le protège et Allah l'a protégé. 4. Ne jamais de sa vie lâcher les efforts qu'on fait pour transmettre le bien. Que ce soit la da'wah, l'humanitaire, social, peu importe ce que tu fais, lâche rien. Le jeune a patienté face à de nombreuses épreuves. Parmi les leçons également, il y a le fait que l'épreuve est inévitable pour le croyant. Et à travers celle-ci, se distingue le bon du mauvais. Donc l'épreuve comprend que tu ne peux pas y échapper. Aussi, parmi les leçons, et là j'arrive aux dernières leçons, on peut, comme ça a été le cas dans cette histoire, tuer les individus, mais on ne peut pas tuer les principes, ni les idéaux. Également, le bien triomphe toujours sur le mal, ça c'est une leçon. Et également, il y a une différence entre porter les valeurs et les incarner et les rendre visibles comme l'a fait ce jeune, en apportant sa pierre à l'édifice, en essayant de changer dans notre communauté, dans notre société, le mal en bien. Le moine portait des valeurs, mais elles ne servaient qu'à lui. Ok? Le grand sacrifice a été fait par qui? Par le jeune homme. Et nous, on n'est pas en train de vous dire, allez vous tuer. Ce n'est pas notre message. Ok? Nous, notre message, c'est, toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses dans le bien? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes qualités? Mets-les au service de la Ummah. Cette histoire n'est pas un conte que le prophète alayhi salatu wassalam a cité pour la distraction. Mais c'est une histoire dont chaque acteur fait référence à une personnalité, une situation, un acte qui sont amenés à se perpétuer à travers le temps. Toute société qui aura en son sein des jeunes prêts à s'engager pour faire le bien, faire des efforts, contrer les injustices, défendre les nobles causes, toutes ces personnes-là recevront le soutien divin. C'est un engagement divin qui est immuable et qui transcende le temps et l'espace. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la véracité dans nos paroles et dans nos actions, la piété. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de moi ainsi que vous des acteurs positifs pour notre communauté musulmane et pour la société dans laquelle nous vivons. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder un rôle positif, chacun d'entre nous. Et ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, c'est fais l'effort. Et cette volonté, invoque Allah, tu verras. Bi'idhnillah, tu trouveras ta place parmi les acteurs de la communauté. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.